Bonjour les amis, bienvenue dans ce billet de la Bourse en stress numéro 13 en date du 31 août. Et oui, déjà le mois d'août est passé. Donc, je me répète, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Alors, je vous fais ce numéro, donc 13, une semaine après le numéro 12, étant donné que le mois de septembre, j'ai avoir des week-ends qui vont sauter parce que je serai en déplacement. Donc, je pourrai pas faire ces billets de la bourse sans stress. Donc, voilà. Alors, comme à l'accoutumée, l'avertissement. Donc, je vous laisse le lire. Ah, c'est juste pour vous rappeler, c'est une mention, je dirais, nécessaire et obligatoire pour vous informer comme quoi le site La Bourse en Stress n'est ni un courtier ni un conseiller financier. Voilà. Donc nos propos sont là pour vous aider en termes de pédagogie, en termes d'apprentissage, mais nullement en termes de recommandations d'investissement. Voilà, nous sommes ni un courtier ni un conseiller financier. Alors, sommaire. Où est-ce que nous en sommes? Donc, le 31 août, donc 2018. Ah, on va visualiser, comme à l'accoutumée, le marché US. Que nous dit la roue sectorielle? Bon, on verra ce qu'elle nous dit. Retour sur les secteurs et sous-secteurs que nous avions vus le 24 août. Nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? Y en a-t-il? On verra. Mes exemples de positions prises dernièrement sur options. Voilà, donc à la date du 24 août, voilà. Donc il y a des positions qui ont été prises, d'autres qui ont été clôturées. Voilà, on verra ça. Et puis mon petit cadeau, bah oui, effectivement, comme je viens de vous le dire, le mois de septembre va être un petit peu compliqué pour moi. Enfin compliqué, oui, c'est pas le terme adéquat. Je vais avoir des week-ends occupés. Voilà. Donc je vous fais un petit cadeau. On va voir quel est-il. Et je pense que ce sera très utile pour vous. Alors, où nous en sommes le 24 août? Alors, on va voir la volatilité à travers le VIX. On va comparer, comme à l'accoutumée, le court et le moyen terme. On va comparer le SP500 par rapport aux utilities, le bois, le wood par rapport à l'or, et puis le SP500 par rapport donc à l'or. Alors, on va voir directement les graphes. Voilà, vous voyez, c'est en live. Donc, VIX. Alors, donc, on continue, voilà. Alors, je dirais quand même, vous voyez, on continue toujours dans le calme le plat. Voilà. Donc là, on s'était vu il y a une semaine. Et là, on a eu un petit pic de volatilité, voilà, tac. Et puis vendredi, ça va un petit peu mieux. On est revenu couper et clôturé sous la SMA donc 50 de la comparaison, enfin du VIX, excusez-moi, c'est pas la comparaison, ça c'est vraiment le VIX, et qu'elle-même donc sous la SMA 200. Donc oui, on est vraiment dans un canal. Et pour l'instant, on n'en bouge pas. Alors combien de temps ça va durer? Je sais pas. Hein. Mais en tous les cas, je reviens sur l'incidence sur donc les options. Ça impacte directement les primes d'options. Voilà. Donc ça rend, je dirais, peu cher les achats de call et ça rend également peut-être moins intéressant la vente de put puisque les primes encaissées sont plus faibles. Voilà. Donc pour l'instant, oui, on ne peut pas dire que ça soit l'agile, enfin en tous les cas que les marchés sont apeurés par quelque chose. Il y a toujours des news qui vous disent ça, etc. Vous savez, bon, ceux qui vous vendent des news, ils sont payés pour vous les vendre. Donc il faut bien qu'ils vous en donnent. Donc des news, on n'arrête pas d'en recevoir. Donc c'est pour ça que pour la même news, on peut avoir des incidences totalement différentes. Alors, on continue. Alors, la comparaison VXX par rapport donc au moyen terme VIXM. Donc, voilà. Hein. Donc, si vous voulez, on va avoir toujours peur, si vous voulez, du moyen terme. Mais là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a quand même vachement moins peur du très court terme. Voilà. Et on le voit bien sur la courbe. Oui. Donc là, hein, la SMA 10, hein, qui est pour moi hein, le fil conducteur. Donc, joue bien son rôle, ok. Alors, de temps en temps, on l'a vu, on peut revenir tester pendant une journée, ok, des pics de volatilité, retester la SMA 200 qui est au-dessus de la SMA 50, ok, de la comparaison, voilà. Bon, quoi qu'il en soit.
et ben là, on ne peut pas dire comme quoi les marchés craignent quelque chose. On va comparer donc le SP500 par rapport aux utilities. Bon, bah, vous voyez, on est toujours, si on dessine un petit rectangle, là, vous voyez, ou simplement des lignes horizontales qui définissent donc un canal, eh ben, on est toujours dans un canal, ok. Mais en tout cas, pour l'instant, le SP500 se défend très bien par rapport à l'XLU. Voilà. Donc, il y a eu des moments où d'euphorie, on le voit ici, où le SP500 montait bien plus vite que l'XLU, ou que l'XLU descendait un peu. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, bah, voilà, je pense qu'on ne va pas se faire des peurs ou inventer des tragédies là où il n'y en a pas. Le bois. Alors, le bois, bah, je vous rappelle, c'est deux choses différentes. Hein. Donc, il y en a un qui correspond à l'investissement, et là, ça correspond donc à un refuge quand il y a de la crainte. Bon, et ben pour l'instant, si vous voulez, le cours, il est bien au-dessus de la SMA 10 qui sert de fil de conducteur. La SMA 50D est bien au-dessus de la 200D, ok, et puis la comparaison, vous voyez, tout va bien. Bon, ok. Alors, on revient sur la présentation. Alors, les marchés US. Donc, on va voir le SP500, on va voir le Dow Jones, le Nasdaq 100 à travers le TFQQ, IWM, donc le Russell 2000, et comparer donc ces 4 indices. Voilà. Donc, on revient sur les graphes. Voilà. Donc, et puis, il me semble, oui, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Hein. Ouais, on n'a pas comparé. Excusez-moi, je reviens, vous voyez, comme quoi, ben voilà, hein. Et ben parfois, même si j'ai le papier à côté de moi, j'ai raté la marche. Donc il n'y aura pas de coupure, ben, ça fait partie, hein, si vous voulez, parfois des impératifs. Bon, ben, on veut faire bien, et puis parfois on va trop vite. Alors, donc là, on va comparer le SP500 par rapport à l'or. Et vous voyez bien comme quoi l'or étant typiquement le produit refuge. Bon, et vous voyez bien comme quoi le fil conducteur donné par la SMA, donc 10, joue bien son rôle. Voilà, et que le SP500 monte plus vite que l'or. Bon, et là aussi, si vous voulez, la peur, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Les marchés sont confiants et on n'est pas tout à fait dans l'euphorie. Hein. Bon, c'est un peu calme là, ok, là, oui, c'est l'euphorie, voilà. Mais en tous les cas, pour l'instant, tout va bien. La SMA 10, le cours au-dessus, donc de la comparaison, la SMA 50, la SMA 200. Voilà. Donc, alors, mille excuses. Donc maintenant, on revient. Les marchés US, voilà, je reprends. Donc, on va voir le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000, la comparaison des 4 indices. Voilà. Alors, on vient ici. Hop, on va commencer ici. Voilà, continuer. Et on fait donc le SP500. Donc, voilà. Eh ben, le SP500, vous voyez, je vais accélérer parce que je ne fais que répéter ce qu'on a déjà vu, vous voyez. Donc là, déjà, premièrement, quand on s'était vu, vous voyez, le 24, on avait clôturé, donc, en touchant le haut du canal. Et dès cette semaine, donc le lundi 27, pof, on a cassé le haut du canal. Et puis, les cours ont continué à monter. Il y a un petit peu un léger retracement. Est-ce qu'on va revenir tester le haut du canal? Oui, peut-être. Mais en tous les cas, vous voyez, on va pas regarder ça en weekly. On l'a déjà regardé, je sais pas combien de fois. Donc, pour l'instant, voilà, les marchés, ils tiennent bon, ils tiennent bon. Le Dow Jones, le dia. Alors, vous voyez, là c'est pareil. Hein, donc là, on a cassé donc les valeurs de congestion, puisqu'on a des valeurs de congestion qui étaient là, voilà. Donc, et puis là, on avait les valeurs de résistance, on l'a cassé, voilà. Bon, on n'a toujours pas fait un plus haut. Hein, le plus haut, il est ici. Mais en tous les cas, on est quand même dans la bonne direction. Et vendredi, on a clôturé au-dessus de la SMA, donc 10. Et celle-ci est bien au-dessus de la SMA 50 et qui est bien au-dessus de la SMA 200. Et puis là, c'était un canal qu'on avait déjà vu très long terme. Et on est au-dessus de ce canal. Bon. Et si vous voulez, il y a pire comme condition.
Alors, le Nasdaq 100, eh ben, lui, c'est très simple, hein. Il continue à faire des plus hauts, hein. C'est des plus hauts historiques. Donc là, on revient en weekly. Oui, bon, bah, c'est clair. On a un canal de très long terme ici, ok. Eh ben, on l'a cassé. Donc, on revient en daily. Vous voyez, tac, on l'a cassé, hein, hop. Bon. Et puis, bah, la SMA 10, un jour, 50 jours, 200 jours. Bon, bah voilà. Alors, on risque peut-être d'avoir du retracement, si vous voulez. Il y a toujours des écarts, hein, qu'il faut voir. C'est quand on a donc un grand écart entre donc le cours donc de clôture et la SMA 10. Donc, celle-ci sert toujours de ligne directrice. Ok. Donc c'est le fil conducteur. Donc de temps en temps, peut y avoir un écartement et puis de nouveau, on revient dessus, on la casse parfois et puis là ensuite c'est la SMA 50 qui joue également son rôle. Hein. Donc de temps en temps, quand il y a un peu d'euphorie, et ben il y a aussi parfois des retracements. Voilà. IWM, le Russell 2000, donc les small et medium companies. Ok. Alors, et ben lui, c'est pareil, hein, ça fait partie d'un secteur qui va bien. On l'a déjà évoqué, puisque, je reviens ici en weekly, voilà, j'accélère un peu quand même. Donc là, on fait des plus hauts. Bon, voilà, c'est la messe est dite. On fait des plus hauts, avec un peu de vigueur concernant vendredi. Ok, on est au-dessus de la SMA 10, qui elle-même est au-dessus de la SMA 50 et qui est elle-même au-dessus de la SMA 200. Bon, bah voilà. Et puis là, on avait un canal de congestion, ok, donc un triangle, voilà, tac, on l'avait cassé, on l'avait déjà évoqué, vous voyez, la semaine dernière. Et ben, pour l'instant, on a confirmation et là, on a clôturé sur du plus haut, ok, puisque là, on a des mèches, hein, sur les bougies, d'accord, mais là, on a bien clôturé sur un plus haut. Voilà, c'est clair et net, hein, comme on dit. On va comparer maintenant. On va se mettre ici comme ça, un clic droit, voilà, 6 mois. Donc, c'est 90. Ok, bah, le premier sur 6 mois, c'est toujours le Russell 2000. Bon, intéressant, vous voyez. QQ, les Nasdaq 100, ok. Ensuite, le SP500, le SPY. Et ici, le dernier, donc, le Dow Jones. Et ici, vous avez la distribution, vous voyez, donc, depuis 6 mois, le Russell a progressé de plus de 14%, hein, et ici le Nasdaq, plus de pratiquement 13%. Bon, ok, si on regarde maintenant sur 3 mois, parce qu'on peut avoir des vues un petit peu différentes sur 3 mois, bon, et bien sur 3 mois, et ben vous voyez, c'est 10%, allez, j'arrondis. Donc vous voyez, sur 3 mois, le Nasdaq a pris 10%. Donc, imaginez que vous aviez pris une position en achetant, par exemple, des ETF, ok, bon, et ben, sans rien faire, en laissant passer le temps, vous auriez pris, donc, sur 3 mois, 10%. Bon, alors, il y a plus performant, hein, si vous voulez, mais en fonction de l'attitude et en fonction de chacun, eh ben, on peut avoir des gens qui préfèrent investir comme ça, et ils gardent leur position, voilà, bon, ok, mais il est toujours aussi bon et intéressant, si vous voulez, de profiter des swing high, ok, et parfois de quitter la position et de reprofiter d'un, parce que les swing high, vous voyez, en vert ici, vous en avez un, tac, ok, retracement, ok, bah voilà. Et puis là, on peut reprendre de nouveau la position, tac, et puis là, ça stagne, et puis là, on peut reprendre, vous voyez. Et là, bien entendu, vous allez augmenter le rendement. C'est net. Ensuite, vous avez le SP500, donc en deuxième position, donc plus pratiquement 8%. Allez, j'arrondis, on n'est pas, oui. Ok, parfois, faut rester quand même simple. Donc ensuite, le Dow Jones. Le Dow Jones, ok, bon, en troisième position, pratiquement 7%. Et puis, bah oui, depuis 3 mois, IWM s'était un peu endormi. Ok. Donc là, on voyait bien, hein, sur IWM en violet, bah, il y avait une congestion, et puis à un moment donné, bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à travers le triangle, vous voyez. Et puis maintenant, bah, il a pris entre là et là, en très peu de temps, vous voyez, là on était donc aux alentours du 13-14 août, et ben on est monté là, donc belle performance. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Alors, donc, même chose de saisonnalité.
La saisonnalité, je vous rappelle qu'on avait vu que généralement au mois d'août, 44% des fois, le cours clôturait plus haut qu'il n'avait commencé. Bon, donc on n'avait pas totalement, on avait les probabilités de notre côté. Donc on revient sur le SP500, vous voyez, et on va voir SP500, voilà. Donc, eh ben, c'est très simple. On a commencé, vous voyez, ici, donc le plus bas du mois d'août. Ok. Et là, on a bien fini plus haut. Donc, grosso modo, on est dans les 44% des fois. Et le mois d'août est un mois où, effectivement, le cours a clôturé plus haut qu'il n'avait commencé. Voilà. On revient sur la présentation. Donc, pour le mois de septembre, eh ben, les probabilités font comme quoi, généralement, les fins d'année, les probabilités font comme quoi le cours finit toujours plus haut qu'il n'a commencé. Alors on verra si ça se répète pour 2018. Ok, mais en tous les cas, c'est intéressant de le savoir. C'est pas, si vous voulez, ni la boule de cristal, ni votre chemin de croix avec la bougie, mais en tous les cas, les probabilités sont là, donc il faut en tenir compte. Voilà, les fins d'année, pour X raisons, hein, simplement parce que il y a beaucoup d'acteurs, d'intervenants qui veulent se rattraper en fin d'année et que pour gonfler les bilans des sommes qui gèrent, voilà, tout simplement. Ok, il y a toujours une raison, bonne ou pas bonne d'ailleurs. Alors, donc ensuite, analyse des volumes. Analyse des volumes. Alors, donc ça, c'est les cours de clôture de vendredi, avec, voilà, pour le Dow Jones, le SP500, le QQ et WM, voilà. Donc là, c'est la variation du jour. Ok, donc Dow Jones, bon, il n'a pas trop, ok. Le SP500, bah, 0,11%, ça végète un petit peu plus pour QQ, et puis un petit peu plus pour IWM, voilà. Et ça, c'est sur une semaine de cotation. Donc, on a 0,8 pour le Dow Jones, pratiquement 1% pour SP500, QQI s'est bien réveillé, 2,29, ok, et 1% pour IWM. Et là, c'est les volumes donc qui ont été traités donc en vendredi. Donc, moins de volume pour le QQ, on a autant de volume par rapport à la veille pour SP500, on a moins de volume pour QQ, bon, moins 3%, ok, et puis même chose pour IWM, donc pratiquement moins 20%. Et donc la journée de vendredi, on n'était ni en distribution ni en accumulation. Et ça, c'est sur 15 jours, donc 15 jours. Sur des jours de trading, donc 2 semaines. Donc là, vous voyez comme quoi on est essentiellement en phase d'accumulation. Donc ça veut dire que les acteurs accumulent des positions, puisqu'ils ne vont pas forcément acheter tout en le même jour, et ils vont faire une accumulation, ils vont acheter, hein, c'est un exemple, hein, le lundi, le mardi, le jeudi, hop, le vendredi, et ils vont pas placer, si vous voulez, des ordres d'achat en une seule fois. Voilà. Ils préfèrent donc accumuler, et quand on accumule, c'est que on pense que les marchés vont continuer donc à progresser. Voilà. La roue sectorielle, la roue sectorielle, vous voyez. Donc là, pour l'instant, on continue de tourner gentiment. On avait vu comme quoi la santé s'était réveillée à un moment donné, les couches culottes aussi, XLP, on a les utilities. Donc, de toute manière, la roue sectorielle, tout dépend à quel moment on la regarde. Si on la regarde sur 3 mois, 6 mois, 1 an, de manière, elle continue de tourner, ok. Et puis, on avait vu aussi l'énergie, ok. Bon. Mais pour l'instant, vous voyez, il y a des secteurs qui se réveillent, XLY, XLK, qui vont très bien. Les financières se sont un peu endormies et se réveillent parfois, mais bon, pas autant qu'on pourrait le penser. Et puis les industriels, et puis le matériau de base qui avait baissé, etc. Donc au détriment, par rapport à XLE qui lui avait bien monté, ainsi que la santé, etc. Mais pour un peu, vous voyez, on continue de tourner. Tout dépend dans quel timing on regarde. Alors, on va voir justement, on revient ici. Donc, voilà, les secteurs. Alors, donc là, je me suis mis sur 6 mois. Le premier secteur, vous voyez, c'est cyclical. Voilà, hein, XLY, hein, c'est clair. Donc, le deuxième secteur qui va bien, l'énergie. Bon, là, il commence à stagner, ok.
Hein, vous voyez bien le truc en bleu ici, bon, bah, ça stagne, et puis là, on a eu une phase de correction, un swing d'euro, etc. Mais bon, il avait bien pourtant progressé, vous voyez, tac, et puis là, bah, congestion, ça bouge plus trop. Bon, troisième, la technologie. Bah, la technologie, hein, vous voyez bien la courbe rouge ici, ok, bah, c'est simple, hein, vous voyez bien comme quoi, depuis un bon bout de temps, elle monte. Ok, donc la technologie, je vous rappelle, on en a besoin partout. Ensuite, la santé, bah, qui s'était un peu endormie, hein, s'il revient sur la courbe bleue, vous voyez, à la santé, bon, donc pendant cette période-là, il y a eu une congestion, et puis, ça remonte. Donc les gens étaient revenus sur le secteur de la santé bah, pour faire des profits, hein, tout simplement. Et puis ensuite, ici, les utilities. Les utilities, qui sont souvent, on va dire, un secteur refuge, parce que effectivement, ben voilà, il y a le doute, la peur, etc. Donc on vient se réfugier sur les utilities. Bon, ben, contrairement à d'autres secteurs, bon, c'est pas le truc qui monte le plus, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même le cinquième secteur. Et puis vous avez tous les autres bah, qui végètent. Bon, on a les industriels, on a ici donc les couches culottes, hein, X7P. Ici, vous avez le matériau de base. Bon, tout ça, ça végète. Les financières aussi, hein, qui sont bien repris parce que les financières, on était venu quand même ici courant juin et puis on s'est rattrapé un peu. Bon, et puis les télécoms que je ne traite pas. Bon, bah, peut-être j'ai tort, mais en tous les cas, bon. Par contre, je regarde le secteur, c'est important. Voilà. Alors si on regarde maintenant sur 3 mois. Voilà, 3 mois. Bon, bah sur 3 mois, bah, on voit comme quoi le premier secteur, c'est la santé, hein, qui s'est bien réveillé, hein, la santé. Hein. Vous avez le deuxième, les cyclicales. Eh oui, 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 bien, et services, hein, donc cycliques, qui est quand même, je me répète encore une nouvelle fois, qui est quand même un élément très important sur l'économie américaine. Ensuite, les couches culottes. Bon, bah c'est pareil, c'est le secteur où on se réfugie quand on a un peu de peur, de doute, etc. C'est les grosses boîtes qui donnent des dividendes. Hein, et puis en plus, c'est un secteur où ce que le marché fait, ou l'économie fait, bah, grosso modo, ce que vous avez besoin aujourd'hui, vous en aurez besoin demain. Ok. Donc la technologie bah, qui s'est réveillée, vous voyez, en quatrième position, ok, avec bon plus 8,5 donc de progression depuis 3 mois. Et puis ici vous avez les utilities, bon bah, qui étaient performantes à un moment donné, puis là bah, ça stagne un peu. Voilà, les financières, bon, qui sont repris, un petit peu repris, mais c'est pas quand même le secteur le plus percutant. Ensuite, vous avez les industriels. Ensuite, donc ici, les télécoms. Ici, vous avez les matériaux de base. Et puis, en dernier, l'énergie. Voilà. Alors, nous avions vu déjà plusieurs fois, donc, faire une comparaison, si vous voulez, des secteurs et des industries. Alors, donc, je vous avais envoyé le lien, etc. On l'a déjà traité. Donc, ça, c'est si vous voulez, quelque chose que je regarde très souvent, où je mets simplement les industries et les secteurs qui m'intéressent en termes donc de suivi, en termes de position. Alors, donc, depuis, là, puisqu'on est vous voyez, 6 mois, donc le premier, donc par rapport à ce que je suis, hein, c'est toujours les real estate, ok, IYR. Donc ensuite, on a le retail, XRT. Ah, donc XRT, vous venez ici, vous avez, voilà, donc l'ETF qui est adossé donc sur donc cette industrie. Ensuite, vous avez donc les cyclicales, XLY, ok, donc XLY, voilà, XLY. Ensuite, vous avez l'énergie. Bon, ben on ne revient pas dessus, on a vu comme quoi ben, ça stagne depuis un certain temps. Ensuite, vous avez les technologies ben, qui montent. Ensuite, vous avez ici, en vert, donc les transports. Donc ici, IYT. Il n'y a pas de business sans transport.
Et puis après, bah, les industries qui se sont un peu endormies. Vous avez ici donc les semi-conducteurs qui végètent depuis un certain temps. Alors on peut profiter, hein, parce que les semi-conducteurs, là aussi, on en a besoin. Donc on peut profiter, si vous voulez, des accélérations ici, où on prend une position, on la clôture dès le moment où il y a un léger retournement, et puis voilà, terminé, quoi. Voilà. Hein. Bon, il y a eu des belles phases, hein. Si on revient sur les semi-conducteurs, vous voyez, donc entre avril et le mois de mai, il y avait des choses à faire, donc sur SMH. Voilà. Et puis après, on a les matériaux de base qui végètent, et puis ici, la construction de maisons XHB. Voilà. Donc voilà pour les secteurs et les industries. Alors, on revient sur la présentation. Nous avions vu donc le 24 août des secteurs peut-être à suivre. Alors XLE, XLK, XLY, XLV. Voilà. Donc c'était bien entendu, c'est pas les préconisations, c'est ce que moi j'allais regarder. Et donc, on va voir ce que ça donne sur les cours. Alors, on commence par l'énergie. Bon. Alors l'énergie, on verra ça sur mon portefeuille. J'avais pris des positions. Bon, voilà, parce qu'effectivement, ici, on avait donc, on avait testé la SMA, donc 200 jours, ok. On avait ici un beau volume, hein. Je vous rappelle que les volumes sont indiqués ici. En bleu, c'est l'average, la moyenne, et là, c'est les valeurs donc du jour. Bon, et là, on avait, si vous voulez, beaucoup de volumes, hein, des volumes non normaux, puisque on avait, vous voyez, pratiquement plus de 2 hein, en rapport par rapport à la valeur moyenne. Bon, et puis ici action, réaction, et donc je pensais, vous savez, bon, on peut penser, et puis il y a des fois ça se passe pas tout à fait comme ça. Bon, et puis là, on a du retracement, on est revenu donc tester ici la SMA 10 et on clôture sous la SMA 50. Donc la SMA 50 a bien joué son rôle de résistance. Voilà. Et puis là, il y a une phase de congestion. Bon. Ensuite, XLK, la technologie. Et vous voyez comme quoi ici, on a une phase de congestion, un petit rectangle, on casse par le haut, et puis le cours continue de monter. Donc, c'est un secteur qui est, en tous les cas, intéressant à suivre. Voilà. Alors là, il faut faire aussi attention, si vous voulez, où il y a un écart relativement important entre le fil conducteur et le cours. Et donc, l'expérience nous montre toujours comme quoi, ce sera peut-être pas demain, peut-être pas la fin de la semaine prochaine, mais on revient souvent se reposer sur la SMA 10 et ce qui peut donner, si vous voulez, des belles opportunités pour des prises de position. Ok. Il faut jamais, si vous voulez, se lancer tête baissée en voyant ça en disant ah j'y vais. Ok. Vous allez peut-être payer plus cher que vous pourriez payer en attendant simplement avec le temps. Voilà, tout simplement. Mais c'est un secteur à suivre. XLY, et voilà. Donc les consumer discretionary. Et voilà, hein, donc c'est un secteur qu'il faut suivre. Hein, on avait vu comme quoi c'est un secteur quand même qui est assez percutant, ok, et que il ne fait que continuer à faire des plus hauts. Bon, voilà. Et puis là, on a une petite phase, même si on a clôturé plus haut que le cours avait commencé vendredi, mais en tous les cas, on a une petite phase de congestion. Bon, et que la SMA 10 risque de dire coucou, coucou. Donc là aussi, il faut optimiser ses prises de position et ne pas se précipiter à prendre simplement parce qu'il faut que je prenne. Voilà, il faut apprendre à être patient, croyez-moi. Et qu'il vaut mieux parfois ne rien faire et attendre. Et le fait d'attendre et d'agir au bon moment, vous allez augmenter vos gains au lieu de simplement le fait de prendre une position parce que vous avez votre conscience qui vous dit ah il faut en prendre, il faut en prendre. Non, attendez et vous verrez comme quoi le bon jour viendra. La santé, XLV. Bon, ça je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est vraiment le secteur qui l'a, la santé. Ça c'est clair. Et on voit comme quoi, effectivement, la SMA 10 sert bien de fil conducteur et que l'écart est relativement peu important. Alors, il peut y avoir du retracement puisque là, on a fait un plus haut, hein, ça c'est clair, on a cassé un plus haut.
Si on revient, on l'a déjà vu, mais je vous le remets. En mensuel, on fait que des plus hauts. Bon, et là, depuis un certain temps, c'est un secteur qui s'est bien réveillé. La santé. Donc là, à suivre. Combien de temps ça va durer? Si oui, mais je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est un beau secteur. Voilà. On revient sur la présentation. Alors, les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Donc, eh ben, on vient de le voir. Donc, le Consumer Discretionary, XLY, XLK, la santé. Et j'en ai rajouté donc deux autres, YR et XRT. Bon, YR, qu'est-ce que c'est? Et puis aussi j'ai rajouté, bon ça c'est pas un rajout, c'est que moi je regarde toujours, hein. Donc les biotech. Et pour les raisons que je vous ai déjà citées. Alors, on regarde donc IYR. IYR. Real Estate. Bon, et vous voyez bien comme quoi, en plus vendredi, on a clôturé, on s'est posé sur les SMA 10 et on a clôturé plus haut qu'on avait commencé, ok. Ici, on a eu des belles, vous voyez ici, un beau marteau, ok. Ici, on a beaucoup de volumes qui apparaissent et en plus, on s'est appuyé sur la SMA 10 qui sert bien de fil conducteur, oui, et le cours continue de monter. Et là, si on vient sur une notion de temps plus importante, vous voyez, on a pratiquement clôturé un plus haut historique. Ok. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors bien sûr, là j'ai peut-être été un peu trop vite. Ok. Là, effectivement, vous avez aussi des zones de résistance qu'il va falloir tenir compte. Et puis là, on a le plus haut historique. Bon. Alors, est-ce que c'est intéressant de prendre des positions très long terme là-dessus? Non. Il faut être opportuniste. Il faut profiter des swing high, monter dans le train et puis peut-être quitter sa position quelques jours après. Voilà. Hein, je vous donne un exemple ici. Oui, on a un petit outil, donc une petite bougie particulière, et puis bon, toc, on casse là, oui, on s'est appuyé sur les SMA 250. Ici, on a cassé la 50D, et bon, donc, voilà, vous gardez votre position jusqu'au moment où, voilà, ça commence à faire du retracement. La SMA 10, on est en train de jouer dessus, et puis on la coupe à la baisse, et je m'en vais, voilà, et je me prends ce swing high. Voilà, tout simplement. Donc, par exemple, avec des achats de call, par exemple, ou les achats directement de TF, voilà, vous profitez de ça. Et puis en plus, si vous voulez optimiser, par exemple, après avoir acheté donc des ETF, vous me vendez les calls, pratiquement ici à la monnaie, et donc vous allez vendre votre position. Ok, donc clôturez votre position et en plus vous encaissez une prime. Voilà. Donc ça aussi, c'est l'optimisation. Voilà. Alors ensuite, je vous en ai donné donc deux autres, XRT et XRT. Voilà. Le retail, donc qui est une industrie. Hein. Bon. Alors là, si vous voulez, c'est pareil. Hein. On voit bien que le code retail va quand même bien. Il y a des phases effectivement de congestion, voilà, zone de compression, paf, et puis tac, on casse à la hausse la SMA 10, on était venu s'appuyer sur la 50D, voilà, bon, tac, et puis voilà, on a un magnifique swing high aussi. Et puis là, donc on est venu titiller la SMA 10, et puis voilà, on était en dessous, et puis là, vendredi, on a clôturé avec une belle bougie qui engolfe complètement donc cette bougie du jeudi. Bon, alors est-ce que le cours, et puis on a clôturé légèrement au-dessus de la SMA 10. Alors est-ce qu'on va repartir à la hausse? Peut-être, il faut peut-être profiter si vous voulez. Je n'ai pas la boule de cristal, mais bon, les éléments sont un peu avec moi. Voilà. Donc, et ensuite, les biotech. IBB. Voilà. Bon, c'est pareil, oui, un beau tac, voilà, la SMA 10 fil conducteur, le cours est bien au-dessus de la SMA 10 et au-dessus de la SMA 50, et la SMA 50 est bien au-dessus de la 200D. Bon, donc c'est un très très beau secteur, hein, donc enfin une très belle industrie.
Hein. Donc les biotech, donc il y en a deux, il y a IBB et XBI. Bon, ben voilà pour celui-là. Alors, il faut faire juste attention, comme quoi il y a un écart ici entre la moyenne mobile 10 jours et le cours, et que de temps en temps, on peut avoir des phases de congestion, et on attend que la SMA 10 revienne donc du côté des cours, ok, ou bien de temps en temps, on a carrément des phases de correction, oui, on a un grand écart, et beau. Bon, alors là, est-ce qu'il faut se jeter dedans? Moi, je patienterai un petit peu, voilà. J'ai pas, si vous voulez, de bougie ici. Alors vous allez me dire, ouais, mais Philippe, t'as pris des positions. Eh ouais, j'ai pris des positions, mais rien ne vous dit comme quoi je les ai encore. Alors, XBI. Eh ben, XBI, bah oui, même chose. Hein. Là, on était venu s'appuyer sur donc le zone de support, donc et le bas du canal, hein, donc on l'avait vu. Et puis là, paf, on a cassé la SMA 10. Ici, paf, on a cassé le SMA 50 et voilà. Bon, et puis là, on vient tester des zones de résistance données par les cours. Bon, et puis là, on a quand même un écart assez important entre les cours et la SMA 10 jours. Voilà. Donc voilà pour les secteurs à suivre. Et donc je reviens sur ma présentation. Alors, on avait vu donc le 24 août les positions que j'avais. Alors, j'avais mes deux positions, mes deux peines, vous voyez, ATVI et ACN. Ok, bon, où effectivement, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, je perdais sur ces deux positions 2000 dollars, grosso modo, sur les deux positions. Ok. J'avais du MPC, l'énergie. J'avais XBI, bah oui, hein, que j'avais acheté le 22 août. Bon, XBI. J'avais des semi-conducteurs. Oui, tout ça, on a vu. Hein. Il y a des trucs, si vous voulez, tout ça, ça vient pas, je sais pas, de mon petit chapeau, puis j'ai tiré au hasard un petit papier en disant, tiens, je vais prendre ça. Non, c'est tout ce qu'on vient de voir sur les industries, les secteurs, qui me permettent de prendre mes positions, de regarder l'évolution de ces secteurs et de ces industries. Donc j'avais pris des positions, donc date d'achat, voilà le SMH le 22 août, voilà, et l'énergie, parce que comme je vous l'ai dit, hein, je pensais que bon, et ben voilà, j'avais pris le 22 août, donc mes positions, des positions Excel. Alors, quelles sont devenues mes positions donc au 31,08? Et ben tout ça, c'est les positions que j'ai revendues parce que c'était des achats de call. Hein. Ok, donc sinon on appelle ça clôturer une position. Hein, donc, par exemple en vente de call ou simplement en vente de put. Bon, là j'ai clôturé mes positions en vendant mes positions. Donc j'ai vendu. Ah, vous voyez, j'ai vendu la première peine. Vous voyez comme quoi, je vous dis tout. Hein. ACN, voilà. Alors ACN, on va regarder le cours. ACN, voilà. Alors, j'y croyais, hein, vous voyez, tout compte fait, il y a aussi, hein, et je vous ai donné toutes les raisons pourquoi j'avais gardé ma position, et puis bon, tac, hein, le cours, il est venu remonter au-dessus de la SMA 10, voilà, la SMA 10 au-dessus donc de la 50D, et celle-ci au-dessus de la 200D, et puis que ici on avait une ligne, donc une ligne de tendance qui servait de support, et elle a bien joué son rôle, puisque on était venu plusieurs fois là-dessus. Et puis, le cours, il a monté, hein, Bon, je vais vous dire une chose. On revient sur la présentation. Je n'ai pas hésité, vous voyez, à revendre mes calls en prenant une petite perte, de 120 dollars. Oui, j'ai perdu 120 dollars. Mais je n'ai pas gardé ma position pour la simple et unique raison, c'est que le monde de l'espoir est tellement immense que si vous voulez, je n'avais pas l'intention soit d'allumer une bougie, soit de faire mon chemin de croix. Donc j'ai profité de cette opportunité de venir après avoir cassé ici un plus haut de quelques temps. Ok, je me suis dit, au lieu de garder ma position encore une nouvelle fois en disant oh ça va continuer à monter, ouais, je suis pas sûr. Hein. Alors MPC, donc j'avais pris, vous voyez, du MPC le 22 août, hein, donc j'ai clôturé ma position le 27. Donc vous voyez, j'ai pas gardé ma position très très longtemps.
Et simplement, sur le peu de temps que j'ai gardé, donc on va voir déjà les cours. Alors, on revient sur les cours, donc MPC. MPC. Marathon Pétroleum. Bon, j'ai pris la position, c'était le 22, oui c'est ça, le 22, et donc j'ai gardé ma position jusqu'au, attendez, je reviens, vous voyez comme quoi c'est du direct, je reviens sur la présentation, voilà, donc le 22 et je l'ai quitté le 27, donc ça va être lundi de cette semaine, donc le 22, on revient sur le graphe. Donc le 22 août, vous voyez, tac, on était là. Donc, pourquoi j'ai pris la position? Eh ben parce qu'on avait franchi d'une façon vraiment très claire le fil conducteur. Et ben j'ai profité de beau tac, voilà. Et le 27, eh ben vous voyez, on commençait à avoir une congestion. Et puis je me suis dit, j'ai profité de ça, ok. Et puis là, ça commençait à stagner. Je me suis dit, bon, on avait franchi un plus haut, ok. Et je me suis dit, pourquoi garder ma position? J'ai profité de ça, et c'est déjà pas mal. Et puis vous voyez comme quoi, le reste de la semaine, le cours a fait du retracement et on est venu se poser sur la SMA 10 ici. Bon, alors après, est-ce que le cours va repartir à la hausse ou repartir à la baisse? C'est à partir de la semaine prochaine. Alors je vous rappelle que lundi, les marchés US sont fermés. Donc, ce sera à partir de mardi. Et donc, c'est à partir de mardi où je vais voir effectivement comment ça se passe. Voilà. Mais en tous les cas, j'ai profité de ça. Et le fait d'avoir profité, je reviens sur la présentation, ça m'a permis de toucher les 490 $. Voilà. XBI, vous voyez, donc les biotech, XBI, c'était une position que j'avais pris le 22, je l'ai fini le 29, donc on va voir XBI, voilà. Donc XBI, donc une position, voilà. Le 22, c'est une position, le 22, voilà, 22 jusqu'au 29, voilà. Donc le 22, tout ça on l'avait vu la semaine dernière, le 22, voilà, bon, tac, ok, le 22, voilà. On avait donc on était venu tester la SMA, donc 50, ok. Ici on avait fait un rebond sur le bas du canal qui sert de support, ok. Et je suis monté dans le train, voilà. Et on avait dépassé donc ici la bougie qui avait cassé la SMA 10. Bon, et je suis monté dedans, voilà. Et puis le cours, bon, tac, et puis là on revient sur les zones donc de résistance données par les cours. Alors si vous voulez, je l'ai vendu donc le 29, voilà, je l'ai vendu là, ok. Parce qu'on venait s'approcher de la zone de résistance. Alors j'aurais pu garder, bien sûr. Pourquoi Philippe, tu as revendu ta position? On voit que le cours continue de monter. Ouais, mais c'était pas sûr. Et deuxièmement, en tous les cas, une chose est certaine, c'est que je me suis pris ça. Voilà. Et le fait de se prendre ça, je reviens sur la présentation, et voilà, ça me fait 342 $. Donc, en très peu de jours. Voilà. Ensuite, SMH. SMH, je l'avais pris donc le 22 août aussi, donc les semi-conducteurs, voilà. Et je l'ai vendu le 27. Donc, on revient SMH, voilà. Alors, le 22, on devait être là, voilà, le 22. Donc, je l'ai pris le jour où on a cassé la SMA 10, ok. On venait tester, donc ici, des zones de support. On avait préalablement cassé la SMA 200, et ici, donc le 22, on casse la SMA 10. Et je suis monté dans le train, voilà. Et puis, voilà. Alors, je vous avais dit aussi, comme quoi ici, on a également une ligne de tendance qui sert de résistance. Et que bien entendu, elle a bien joué son rôle, on est venu la taper, et puis, est-ce qu'on l'a dépassé? Non, vous voyez, comme quoi on a un léger retracement, et que vendredi, même si on a une belle bougie verte, là, ok, mais en tous les cas, donc pour moi, mon objectif, il était vers là, et c'est pour ça que je l'ai vendu, tac, le 29, là, voilà. Et on venait vraiment tester la zone de résistance définie par ces lignes de tendance.
Voilà. Bon. Donc là, bah, ouais, hein, sur quelques jours, bon, bah voilà, ça fait 550 $. Bon. Ensuite, XLE. Bon, bah, j'avais pris une position sur l'énergie. Donc, la position, j'avais prise le 22 août. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai clôturé le 30. Alors, on va voir les cours. XLE. Tout ça, je vous l'avais expliqué la semaine dernière. Donc, on était revenu bondir là-dessus. Tac, donc, le 22, j'ai pris la position. Voilà, puisqu'on avait donc cassé la SMA 10, hein, qui est pour moi le fil conducteur. Et puis, on a commencé à monter. On est venu tester la SMA donc 50. Et puis là, ça se transformait un petit peu en une boule. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends et puis j'allume une bougie? Je me suis dit, je m'en vais. Donc j'ai quitté ma position et puis vous voyez comme quoi vendredi, bah, j'ai eu raison parce que là on a fait quand même une belle bougie qui a cassé donc la zone de congestion ici et on vient s'appuyer sur la 10. Alors la semaine prochaine, donc à partir de mardi, est-ce que le cours va rebondir ou le cours va continuer de redescendre? Grosso modo, je pense que le cours risque de retracer un peu. Bon, il y a un élément qui me donne un peu cette information, c'est cette belle bougie-là, et puis un pic de volume. Alors ça fera partie de mon petit cadeau. Donc j'ai quitté ma position, et puis voilà, c'est une position, vous voyez, j'ai gagné 9 $, mais j'ai plus la position, donc je ne me pose plus de questions. Tout simplement, voilà. On ne peut pas, si vous voulez, ceux qui vous vendent, on va dire, des méthodes où vous avez 90% de fois où vous êtes gagnant et que 10% vous êtes perdant, si vous voulez, déjà premièrement, ça dépend de qui fait les trades et deuxièmement, ça dépend aussi de combien vous gagnez. Parce que si c'est pour gagner 90% des fois des toutes petites sommes et que les 10% de fois vous perdez, mais alors c'est des grosses sommes, eh bien, croyez-moi que je préfère avoir que raison 50% ou même 30% des fois, mais que en tous les cas, la distribution de mes gains par rapport à mes pertes ne soit pas dans le sens que je vous ai juste expliqué. Voilà. Donc là, j'ai plus XLE, j'y pense plus. Terminé. Alors, qu'est-ce qui me reste en position? J'ai fait du ménage, hein. Ok. Eh ben, en tous les cas, pour ces exemples-là, hein, et je vous rappelle que je ne suis pas, et nous ne sommes pas, donc, la Bourse en stress, un conseiller financier, donc c'est juste cette liste à titre d'information et d'exemple. Voilà. Et donc, il me reste la deuxième peine, ATVI, ok. Donc, je me travaille. Bon, elle s'est rattrapée, donc, mais j'attends encore un petit peu. Pourquoi? Alors, on va voir ATVI. ATVI. Alors, ATVI. Oui, donc j'ai attendu, et puis voilà, de nouvelles bêtises hein, de Philippe. Hein. Voilà, donc j'aurais pu m'en défausser là, et puis voilà, au revoir. Donc, malheureusement, non, je l'ai pas fait, vous voyez, comme quoi, hein, moi aussi, hein, je fais des bêtises, hein, ok. Et encore, je suis pas vulgaire. Donc là, grosso modo, un beau gap, hein, ok. Et une bougie où on vient retester de nouveau, on s'approche de la SMA 200. Bon. Alors, je vais encore attendre un petit peu et puis on verra bien. Mais bon, ça reste quand même un boulet. Voilà. Vous voyez. Voilà. Même si la société, je vous l'ai expliqué, c'est quand même une très belle société. Bon, mais en tous les cas, il y a une tendance de fond qui est bonne. Mais si vous voulez, je suis en train de perdre mon temps et voilà. Donc, pas mon énergie parce que bon. Mais en tous les cas, j'aurais pu m'en séparer. Je l'ai pas fait. Je prenais ma perte et au revoir. Ok, bon, oui, comme quoi c'est à travers aussi des exemples comme ça où je fais des bêtises que vous allez apprendre comme quoi, à un moment donné, il ne faut pas avoir honte de prendre ses pertes, mais de clôturer la position et après, on n'y pense plus. Voilà. Parce que, bon, je dis pas comme quoi j'y pense en permanence, mais ça reste néanmoins quand même un boulet. Voilà. Donc, voilà pour le portefeuille. Alors, mon petit cadeau. Mon cadeau, donc, pour ce numéro 13,
du billet sans stress, c'est ce que j'appelle les pics de volume. Les volumes ont une importance phénoménale. Bon, pourquoi? Parce que si vous voulez, ça montre l'intérêt. Donc l'intérêt, puisque quand il y a des volumes, il y a une adéquation entre des acheteurs et des vendeurs. Donc c'est quand il y a du volume que les gens se sont mis d'accord, ils se sont serrés la main, et puis voilà, donc ils ont acheté, d'autres ont vendu, vous ne savez pas pourquoi, et le but c'est pas de le savoir. Mais en tous les cas, il y a des pics de volume qui apparaissent de temps en temps. Alors, c'est pas un tout petit peu plus de volume. Vous avez parfois des gros pics de volume et on le voit très souvent sur des petites capitalisations ou même parfois des moyennes capitalisations. Vous avez parfois des rapports de 10, c'est-à-dire entre les volumes échangés aujourd'hui et par rapport à la moyenne, parfois c'est 10 fois. Et c'est bon parce que j'en ai parlé cette semaine avec un ami et, euh, et c'est vrai que je me suis souvenu d'un vieux truc de vieux trader. Et parfois, ça fait partie, si vous voulez, c'est comme les vieilles recettes, de temps en temps, ça marche toujours. Voilà, on a tendance toujours à chercher la dernière méthode, la dernière technologie pour... Et puis, tout compte fait, c'est très souvent comme ça, c'est les choses les plus simples et qui remontent de plus belle lurette, qui fonctionnent très bien aussi. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette augmentation de volume? C'est simplement, vous avez des acteurs, hein, vous avez des hedge funds, vous avez des gestionnaires de portefeuille et qui veulent absolument soit se défausser, soit d'autres veulent en acheter et beaucoup. Mais quand je dis le beaucoup, ils sont obligés de répartir des achats en plusieurs fois. Parce que parfois la masse d'argent qu'ils ont à placer est tellement importante qu'ils ne peuvent pas le faire en une seule fois. Parce que ce serait énorme et les prix, parce qu'effectivement, celui qui veut acheter, celui qui vend, il le voit aussi. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il monte les prix. Il y a de la demande. Je monte les prix, je monte les prix. Et parfois, vous avez des bougies qui sont énormes, ok? Parce que les vendeurs se sont amusés avec les acheteurs. Et les acheteurs, ils voulaient absolument en acheter. Voilà. Donc, tout ce qui est grosse structure ne peut pas acheter en une seule fois. Donc, ils sont obligés de répartir les achats en plusieurs fois. Et ce pic de volume indique très souvent, pas à 100% des fois, il n'y a pas de méthode miracle, si vous voulez, mais très souvent l'intérêt donc des investisseurs, donc ou des gérants de fonds, à acheter et à accumuler la valeur, que ça soit donc un stock ou que ça soit simplement par exemple des ETF adossés sur des indices. Voilà. Et pourquoi il faut en tenir compte? Parce que c'est souvent révélateur de choses. Voilà. Donc vous allez voir comme quoi la bougie, donc le plus haut et le plus bas du jour, associé avec une augmentation de volume, hein, comme je vous l'ai dit, parfois ça peut être 10 fois, va vous donner une indication sur les niveaux qu'il faut tenir compte. Et c'est pas du blabla, je m'en sers très souvent et j'en tiens compte. Voilà. Alors parfois, par exemple, pour l'exemple donc de la TVI, j'aurais dû en tenir compte et je ne l'ai pas fait. Et comme quoi, moi aussi, ma bêtise est parfois quand même relativement grande. Alors, détecter les pics de volume, on verra. Donc les pics de volume vont définir un canal à partir du plus haut et du plus bas du jour. Donc le jour où il y a ce pic de volume. Donc on va voir des exemples. On va prendre là, donc là, je vais passer directement sur, mais c'est pour vous le montrer. Vous avez, donc là c'est Facebook, voilà Facebook, société bien connue, et il y a des fois vous avez des pics de volume, mais c'est pas un peu, c'est énorme. Vous voyez, là. Donc là où effectivement on peut avoir des rapports, on va voir directement, là vous avez en bleu ce que j'appelle la moyenne des volumes, ok, et là vous avez le pic de volume et avec une bougie qui correspond. Bon, alors on va voir ça directement sur le graphe. Alors c'est Facebook, FB. Voilà. Donc on était en train de regarder sur l'exemple, c'était à quelle date? C'était en juillet 18. Voilà, juillet 18. Alors, juillet 18. Ouais, c'est là. Voilà. Okay. Alors,
voyez ici, je vous rappelle, ici vous avez le volume, et là c'est la moyenne. Et bien vous voyez, je me place sur cette date, qui était le 18 juillet, et bien grosso modo, le volume moyen c'est 26 millions de shares, donc d'actions échangées, et là, le jour, il y en a 169 millions. Alors ça fait pas 10 fois, mais ça fait au moins plus de 5 fois. Donc c'est quand même énorme. Vous voyez, surtout pour une grosse capitalisation comme Facebook, c'est quand même énorme. Eh ben, il y a une chose à retenir. Vous allez prendre la bougie du jour, où il y a ce pic de volume, et vous allez utiliser donc le plus haut et ici le plus bas comme donc un canal. Et en fonction de l'attitude du cours dans ce canal, on va pouvoir déjà définir si faut rentrer dedans, si faut surtout pas rentrer dedans, ou si j'ai pris par exemple une position, par exemple là on avait une belle bougie, etc. et j'ai pris position, j'ai dépassé ici le haut ce jour-là, et ben peut-être que c'était ce moment-là où il fallait que je m'en aille, ok, et pas attendre ici le retracement, et on revient, vous voyez, on est toujours à l'intérieur de ce canal, voilà. Donc ça, c'est une des choses qui est très importante à retenir. C'est que généralement, c'est pas à 100% des fois, mais généralement, lors de jours où il y a des pics de volume comme ça, vous prenez la bougie, ok, vous tracez une ligne, avec, je peux même vous montrer, voilà, avec TradingView, voilà, je définis, tac, on va même élargir, vous voyez, tac, hop, voilà. Donc je prends ici le plus haut, tac, ici le plus bas, voilà. Et puis on s'est aperçu que voyez, le lendemain on est revenu tester le plus bas, et puis le surlendemain on l'a cassé, donc action-réaction, et puis voilà, tac, on revient dedans, ok, on revient dedans, donc c'est peut-être une opportunité, je dis peut-être, et puis paf, on casse ce canal défini par la bougie ou le jour où il y a un pic de volume, et puis bon, on revient dedans, ok, et puis là on est en train de végéter dedans. Bon, et par exemple Facebook, regardez, il y aura peut-être certainement des opportunités, voilà, ok. Et souvenez-vous aussi d'une chose, c'est que ce canal donc défini par un haut et donc une zone de résistance, une zone de support, le cours revient toujours tester ces niveaux-là. Un autre exemple. Donc là, c'est une petite boîte, c'est une petite capitalisation détectée, voilà, VAC, voilà. C'est un exemple. Alors, on peut même voir ce qu'elle fait, un VAC. Comme ça, vous verrez comment. Vous voyez, je viens ici sur Yahoo Finance. Alors, à un moment donné, j'utilisais très souvent Google Finance, mais ils ont changé depuis février, je crois, et je trouve ça beaucoup moins sympathique. Alors maintenant, j'utilise donc Yahoo Finance. Donc voilà, on y va. Donc voilà. Et on va chercher la société VAC. Voilà, on va voir ce qu'elle fait. Alors elle me dit pourquoi. Alors attendez, VAC. Bon, c'est pas grave, on va aller sur Finviz. Alors, on va faire Finviz. Voilà. Oui, tout ça, je vais pas faire de coupure, c'est un peu long, je suis désolé. Alors, elle s'appelle VAC. Voilà. Marriott, voilà, ça va être ça. Voilà. Alors, vous voyez, bon, la capitalisation, 3 milliards. Bon, c'est pas une petite, mais c'est pas une très grosse non plus. Bon. Et on va voir donc, c'est tout ce qui est service, donc c'est tout ce qui est casino, voilà, etc. Bon. Alors c'est pareil, c'est un secteur où les gens, ils vont, quand le moral est bon, les gens sont prêts à croire comme quoi ils vont gagner, mais surtout ils vont dépenser des fortunes, donc pour aller jouer au casino. Bon. Alors on revient sur le cours, VAC. Alors, vous voyez, par exemple, ça c'était vendredi. Eh ben, vendredi, on a un pic, vous voyez, le volume moyen, donc vous voyez bien, c'est 600, allez j'arrondis, 600 000 actions échangées par jour. Et là, on a 7 millions. C'est plus de 10 fois.
Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent prendre position et que on peut voir dans le temps, hein, on retrouve toujours ces phénomènes de pic de volume. Parce que, comme je vous ai expliqué, les acteurs viennent pas acheter tout d'un coup. Donc, ils répartissent leurs achats. Quand, surtout, ils y croient. Ok. Et là, on a un pic de volume qui est énorme, 10 fois. Et le cours est venu donc s'appuyer sur les SMA 50. Ok. Le cours de clôture. On est venu. Et là, on a une bougie. C'est pas tout à fait un marteau, mais on pourrait dire comme quoi ça y ressemble un peu. Alors, c'est la même chose, vous voyez. On va prendre là, tac, hop, voilà, le plus haut. On vient ici, le plus bas. Et on va voir donc dans les jours qui suivent ce qui va se passer. Donc, et je vous rappelle que le bas ici sert de support et on reviendra certainement tester ce support. Ok. Donc je dis certainement, c'est-à-dire que bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas 100% des fois, ce serait trop facile si vous voulez. Et là, on a une zone de résistance. Et ben, on va voir ce qui se passe. Si on casse la résistance, si on casse le support, ok, et ça va me définir un canal, ok, et trouver peut-être l'opportunité de rentrer dans la position, puisque depuis un certain temps, hein, on va dire depuis fin juin, les plus hauts, les plus bas sont plus hauts et les plus hauts sont encore plus hauts. Ok, donc il y a peut-être une opportunité. Et puis effectivement, la SMA 200 va jouer fortement donc la zone de résistance. Mais il y a peut-être des petits coups à jouer et jouer sur les swings high. Voilà. Ok. Donc voilà pour VAC. Autre exemple. Donc ça aussi c'est une société, hein, donc VSTM. Alors VSTM. VSTM. Voilà. Alors, VSTM, donc sur la présentation, donc ça c'était, vous voyez, donc en juin 2018. Donc là, on verra mieux là, juin 2018. Voilà, bon, juin 2018, vous voyez là. Donc, le volume moyen de cette société, c'est 3 millions par jour, hein, 3 millions 36. Bon, et ce jour-là, c'est 21 millions. Vous vous rendez compte? Alors, c'est pas 10 fois, mais c'est un paquet de fois hein, quand même. Hein. Ok. Et ben même chose, mais le plus haut de la bougie du jour, là où il y a le pic, je définis plus haut, je définis plus bas. Voilà. Ok. Donc c'est bien un canal. Et vous voyez bien comme quoi de temps en temps on revient tester. Donc le bas du canal. Et puis là on a tendance à le casser. C'est toujours des zones. Ok. C'est pas au micromètre. Et puis là paf on recasse. Ok. Et puis bon on vient tester le haut. Hein, le haut du canal. Et puis là, congestion, pop, 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 jusqu'au moment où, voilà, on revient tester encore, et là, on casse. Et ben, je dirais, si j'avais noté, et c'est peut-être ce que j'ai fait, si j'avais noté au mois de juin, hein, je me fais un petit fichier genre Excel, XLS, hein, donc Excel. Et ben, noter les sociétés qui ont fait des pics de volume et à quelle date. Et après, je note ça dans mon petit cahier ou sur mon fichier Excel et je reviens regarder en me disant, tiens, il faudrait peut-être que je je regarde de nouveau. Et puis en même temps, avec TradingView, je vous rappelle, il y a des possibilités de mettre des alarmes quand vous cassez par le dessous ou par le dessus. Voilà, on peut mettre des alarmes donc de niveau. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a peut-être des choses à faire, vous voyez. Et puis, tenir compte simplement du plus haut et du plus bas. Voilà pour VSTM. Ensuite, voilà, autre exemple, bien connu, Amazon. Donc Amazon, c'était en 2018. Alors on va voir, vous voyez, Amazon. Alors ça, c'est une plus grosse boîte. Hein. ça, c'est clair. Hein. On va pas regarder ce qu'elle fait. Vous savez très bien, c'est une très très forte capitalisation. Bah. Donc, c'était... Alors attendez, bougez pas. Février. Ouais, on va regarder février. Voilà, février. Voilà. Alors, on va venir en février. Hop. Voilà. Alors, février, on a vu comme quoi ici, ce jour-là, avec un beau marteau, hein, en termes de bougie, on a vu un pic de volume
Alors là, bien sûr, sur des très grosses capitalisations, ne vous attendez pas, à part chose exceptionnelle, mais des rapports entre le volume du jour et le volume moyen de 10 fois. Ce sera généralement plus petit. Mais bon. Donc voilà, tac, on voit la belle bougie, le pic de volume, et ben on refait la même chose, voilà, donc hop, on fait le plus haut, hop, voilà, le plus bas de la bougie, hop, voilà. Bon, et puis là, le cours, vous voyez, donc la SMA 10 joue bien son rôle, tac, donc il y a eu peut-être des choses à faire. Ok, on avait ici cassé le haut du canal défini par le plus haut et le plus bas donc de la bougie, qui correspond le jour où il y a un pic de volume. Et puis bon, tac. Et puis bah oui, on est revenu tester. On est revenu tester ici le niveau, ici, bah, qui sert maintenant de support, qui était ici, une zone de résistance. Et on revient dessus. Et puis, pof, on repart. Donc, là aussi, ça me donne des volumes, ça me donne des indications de niveau, hein, et de comportement. Donc voilà pour Amazon, et puis après, bah, bon, vous voyez, ça continue de monter, et puis on a eu d'autres pics de volume. Bon, et ben un pic de volume comme ça, où on joue là-dessus, bon, généralement, il faut se méfier parce qu'on peut avoir du retracement. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont voulu absolument acheter. Donc là, vous voyez, hein, ce volume de jour, on est pratiquement à 10 millions, et puis le moyen, c'est 4 millions 23. Bon, mais il y avait peut-être des acteurs qui voulaient en acheter, etc. Puis bon, patatrac, le cours, il y a eu un retracement. Il y a eu un retracement, les volumes ont baissé un peu, etc. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont accumulé, là. Il y a des gens qui ont accumulé. Et puis, paf, le cours a recassé les SMA 10. Et ben, il y avait peut-être un coup à jouer, une remontée non pas. Voilà, c'est voilà, et c'est là aussi, vous définissez le jour où il y a un pic de volume, ok, le plus haut, le plus bas, et le jour où on casse franchement donc cette zone de résistance, et ben c'est peut-être le moment de rentrer et ou de monter dans le train. Voilà. IBM. Bon, bah IBM, on va voir parfois, voilà, c'est un exemple. Hop, IBM, IBM. Voilà. Alors, donc c'était en quelle date? C'était mai, ouais, c'était 2018, hein, mai, voilà, mois de mai. Voilà. Alors, mois de mai. Alors, je pense pas que ce soit au mois de mai. Ah, si, voilà. Alors, attendez, ça, je vais le virer parce que à force d'avoir des traits partout, on n'y voit plus rien. Voilà, donc je grossis. Alors, on regarde déjà la tendance de fond. Voilà, on va revenir sur quelque chose de plus visible. Voilà. Donc IBM, bon, on ne peut pas dire comme quoi ça soit la société qui aille très bien, parce que depuis un paquet de temps, ici on va se mettre en mensuel. Ok. Voilà. Donc là, voilà. Donc depuis un paquet de temps, hein, les plus bas sont plus bas, hein, et les plus hauts sont moins hauts. Voilà. Bon. Il y a eu des périodes de réaction, et puis bon, voilà. Bon. Donc là, on est en chandelier, donc mensuel. On revient, donc maintenant, bien entendu, ça va se retrouver, hop, voilà, en dehors de l'échelle, voilà. Donc, on revient sur le mois de, voilà. Alors ça aussi, vous voyez, on a testé là sur une période, on va dire pratiquement dans le mois, ici des plus hauts, on a testé, ok, le cours avait fait un rebond sur les SMA 200, ok, a cassé la 50, ok, donc là on était donc de nouveau en bullish, hein, la SMA 50 n'avait pas encore croisé la SMA 200, ok, et puis là, pof, bon, et puis le lendemain, belle bougie, alors là, avec un gap, terminé, et ben, et avec un pic de volume, et ce pic de volume, vous voyez, il y a 20 millions, 20 millions échangés, par rapport à la moyenne qui est ici, qui est toute basse, donc là aussi, il faut en tenir compte, mais pas dans le même sens d'interprétation. Parce que là, ce qu'il fallait faire, si par exemple on avait acheté de IBM, hein, et que j'en avais en portefeuille, ou bien qu'à un moment donné, j'avais vendu les puts. Ok. Donc là, j'ai bien défini pour le jour de ce pic, donc un plus haut, un plus bas.
Et vous voyez comme quoi, dès le lendemain, bon, voilà, on l'a cassé. OK? Et on l'a cassé. On revient tester. C'est toujours des zones, oui. Tac, on revient tester. Donc, cette ligne, maintenant qui sert de résistance. Hein, précédemment, c'était support. Et puis, bon, le cours, il commence à casser. Donc là, on a un swing high, hop, et on revient tester les mêmes niveaux. Et là, on revient tester la SMA, donc 50D, qui a déjà croisé la 200D ici. Donc là, on n'est pas forcément dans une phase adéquate hein, en termes de trend haussier. Et puis, on s'est approché de nouveau, vous voyez, donc de cette zone de résistance définie par la bougie. Voilà. OK. Donc, et puis, bon, tac, voilà, on vient faire un plus bas, voilà, et puis action-réaction, voilà, on revient tester, vous voyez encore cette zone, cette zone définie par simplement une modeste bougie qui correspond à un jour de pic de, voilà, de volume. Et puis on reteste, et puis bah, on n'arrive pas, à la fin, bah, on se fait mal à la tête. Hein. Et là, bah, vendredi, c'est très simple, on est toujours en dessous. Alors, est-ce qu'il faut prendre des positions sur IFBM? Eh bien, pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, hein, puisque là, on a eu également de nouveau un pic, un pic de volume, avec, donc on prend le plus haut et le plus bas, et bien pour l'instant, le cours, il est pratiquement en dessous, donc, du plus bas de la bougie. Vous voyez, hein, ce jour-là, pic de volume. Donc, bah, pour l'instant, bah, je ne ferai rien sur IBM. Si c'est pour faire comme beaucoup d'investisseurs, j'en achète et puis d'une manière, on va me dire de toute manière IBM un jour va remonter. Je ne sais pas quand, et c'est pas sûr que ça remonte. Voilà. Donc, je vais pas monopoliser de l'argent simplement sur une croyance où effectivement, hein, buy and hold, comme vous disent beaucoup, qui est pour moi en tous les cas c'est pas un truc à faire, voilà. Donc, bah voilà. Donc, si vous voulez intervenir sur IBM, et ben pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Voilà. Alors, comment trouver ces pics de volume? Eh ben, c'est très simple. On va utiliser FinViz. Donc, on va le faire en direct. Donc, voilà, FinViz. Donc, vous arrivez à la page FinViz. Vous voyez, donc finviz.com. Pas difficile. Donc, on vient ici sur Screener. Vous voyez, je vous fais tout. Donc, je le fais pas trop vite. Ici, je me mets sur All, donc tous les éléments d'indication. Ici, pour avoir un affichage, donc voilà, hein, donc pour avoir les graphes et non pas du blabla. Et maintenant, je vais paramétrer mon screener. Donc, market capitalisation. Sincèrement, on peut faire plus bas. Moi, personnellement, je commence avec des sociétés qui font déjà 2 milliards. Bon. Je choisis également des sociétés qui ne sont pas des blue chips. Donc, je mets au moins over 1 dollar. Voilà. Alors, vous pouvez mettre 10. Hein. Alors, bon, faites comme vous voulez. Moi, je mets minimum 1 dollar. Ensuite, c'est très simple. Je viens ici. Je dis qu'elles sont, je demande qu'elles soient soit optionnables, soit vendables, shortables. OK. Voilà. Et puis, je mets un volume moyen. Donc, un volume, average volume. Hein, moi, je vous conseille, sincèrement, au moins 300 000. Voilà. Ok, on peut faire 100 000. Mais alors, bon, pourquoi pas après, au-dessus de 50 000, si vous voulez. Bon, je fais au-dessus de 300 000. Et là, je mets un niveau 10. Donc, un volume relatif 10 fois le volume moyen. Ok. Et puis là, j'ai mon screener. Voilà, donc on vient de voir VAC, je vous en ai parlé, Mariotte. Ok? Et ben dans mon petit cahier, j'ai noté que le 31 août, j'avais détecté VAC. VAC, donc, c'est la société Marriott Vacation. Ok, d'accord. Je mets le secteur ou l'industrie, ok, et je mets à regarder, à suivre. Voilà, il y aura peut-être une opportunité à un moment donné. Et puis vous faites ça, et ben à chaque fois que vous êtes sur les marchés, et puis vous notez. Alors on peut le faire également sur des sociétés, donc avec uniquement 5 fois le volume relatif. Bon,
Alors, bien entendu, on en aura plus. Hein, on en aura plus. Hein, vous pouvez avoir ici une société qui s'appelle IDTI. Ok, on a eu un pic de volume ici, donc avec un gap haussier. Donc, je peux noter dans mon cahier, eh ben, à regarder. Bah, d'ailleurs, on va la regarder. IDTI. Voilà, IDTI. Donc, on revient sur les graphes. Ah bah non, j'y étais. Voilà, IDTI. Voilà. IDTI. Voilà. Alors, alors, est-ce qu'il faut intervenir sur les gaps? Alors, un jour, je vous en parlerai. Donc, la seule chose que je suis capable de vous dire, c'est que là, grosso modo, on a pratiquement 10 fois, hein, allez, moins de 10 fois, hein, puisqu'on a un volume qui est colossal ici. Hein, on a 12 millions par rapport à un volume moyen de 1,6 million. J'arrondis, ok? Bon, et ben, en tous les cas, moi, la seule chose que je vais vous dire, je vais tracer ici, tac, tac, je note dans mon petit cahier, donc, et ça va faire partie des sociétés, donc, des sociétés à suivre. Alors, bien entendu, il faut quand même après aller un petit peu plus loin. Le screener, il est là. Dans le sens où j'ai mis optionnable ou donc vendable, shortable. Ok, vente à découvert, hein, c'est ça que ça veut dire. Simplement, faut aller voir les chaînes de cotation des options, parce que s'il n'y a pas grand monde et tout, je vais peut-être pas acheter des calls, parce que si on n'a pas suffisamment, c'est pas tout dans notre composition, il faut pouvoir également y vendre. C'est comme la maison, vous rêvez de la maison, elle est super belle, ok, vous l'achetez, à un moment donné vous avez besoin d'argent, ben, vous allez dire je vais revendre la maison, et il n'y a personne qui en veut, vous voyez. Alors votre maison elle est géniale, mais il n'y a personne qui en veut à moins de la brader. Mais alors dans ce cas-là, c'est plus du business, vous voyez. Donc c'est pour ça que bon, il faut regarder les chaînes de cotation, voir s'il y a suffisamment donc d'open interest, hein, donc d'options ouvertes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Pour savoir si c'est intéressant, soit de traiter les options, soit de traiter donc directement le stock. Voilà. Donc également pour revenir sur ça, petite explication, très souvent on vous dit comme quoi parfois les sociétés vont recombler leur gap. Alors c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il y a des fois, par exemple ici on a un beau gap baissier et puis on revient combler, ok, c'est-à-dire qu'on remet des échanges entre les deux et là, ok, alors que là c'était un gap baissier, il n'y avait aucune cotation le jour où il y a eu la baisse entre là et là. Vous voyez, c'est un gap, un trou de cotation. Et là, on est venu le combler. Et puis le cours après a baissé, bon, etc. Bon. Alors parfois, sur les gaps haussiers, je cherche ici un exemple. Vous voyez, là, vous avez un gap haussier. Voilà. Eh ben, on n'est pas venu combler. Hein. On n'est pas venu combler. Mais par contre, on est venu ici, ok, on est revenu tester le bas, donc le support donc de ce canal. Donc on risque fort, hein, donc de revenir tester ici. Donc il faut attendre, hein, il ne faut pas se précipiter. Oui, il faut savoir être patient. Oui, moi, je suis pas pêcheur, mais bon, tous les gens qui font de la pêche, ils m'ont expliqué une chose, c'est qu'il faut savoir être patient. Voilà, c'est pas tout de lancer l'hameçon avec le sicot. Il ne faut pas croire que le poisson il va se faire avoir tout de suite. Donc on attend, mais on risque de revenir certainement donc dans cette zone. Ok, alors peut-être on va la casser, on va compléter une gap, mais en tous les cas cette zone va devenir un élément et une valeur à suivre. Voilà, croyez-moi. Hein, puisque les probabilités font comme quoi on risque de revenir tester cette zone de support. Voilà. Alors, eh ben, je crois qu'on a tout vu. Voilà. Donc, cette vidéo est certainement la plus courte que j'ai pu faire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading. Et puis, vous dire comme quoi on se reverra bientôt. Mais pour l'instant, vu le mois de septembre, je ne sais pas quand. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue avec un petit cadeau. Voilà, c'était simplement pour m'excuser, ne pas présent aussi autant que je voudrais au mois de septembre. Voilà. En tous les cas, les amis, je vous souhaite. Alors, je reviens. Voilà. La présentation. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne semaine donc de trading et je vous dis à très bientôt.
Au revoir les amis.